Je m'appelle Priselda, j'ai 21 ans. Je suis une artiste pluridisciplinaire. Je fais la photographie, la musique, le piano, le violoncelle et oui, je suis aussi DJ. Alors je suis de Guadeloupe, mais j'ai toujours eu des demandes par rapport à mes origines. On me demandait aussi si j'étais asiatique ou chinoise, moitié chinoise ou indonésienne aussi. J'ai toujours vécu dans des pays français où, en fait, quand j'allais à l'étranger, c'était pas pour des très longues périodes. Ici, ça fait vraiment 2 ans ou 3 ans, ça va faire 3 ans que je suis à Montréal. Et j'avoue que lorsque je me présente, je vais plutôt dire que je suis française pour éviter que les personnes me demandent où est la Guadeloupe, où est ceci, où est cela, parce qu'il y a vraiment beaucoup de personnes qui ne savent pas où se trouve la Guadeloupe. Du coup, je dis la Guadeloupe et je vois qu'ils sont perdus. Du coup, j'abrège, je dis que je suis française. Mais en général, je me sens vraiment proche de ma culture antillaise, et ça depuis que j'ai quitté la Guadeloupe. Parce que lorsque j'étais en Guadeloupe, j'étais vraiment, je dirais que j'étais sans culture en fait. Et ça, c'est quand tu pars à l'étranger que tu te rends compte de la puissance de ta culture. C'est vraiment, ouais. À part la France, j'ai vécu en Angleterre, au Brésil, en Espagne. J'étais dans une école de langue et il y avait beaucoup de personnes noires qui étaient venues en échange. Et notre école, on a fait un voyage à Barcelone. Et du coup, le soir, on voulait sortir. Et quand on marchait dans la rue, des messieurs nous appelaient comme si on était des prostituées, juste parce qu'on était noirs, en fait. Parce qu'en Espagne, en général, les prostituées, c'était des personnes de couleur. Peut-être que maintenant, si je déménagerais à New York ou à São Paulo, je ferais beaucoup plus attention. Mais avant, quand j'étais jeune, je voyais vraiment pas, en fait. Je me sentais pas en danger parce que j'étais une femme, mais aujourd'hui, à force du coup de vivre ailleurs et d'être entourée de personnes qui sont sexistes et autres, là je fais plus attention à ce que je fais. Tout a commencé en 2019 parce qu'à cette époque, j'avais fait un shoot avec une fille en France. Enfin, j'habitais à Paris à ce moment. Et j'ai commencé à fréquenter d'autres photographes. Et un jour, je me suis dit, j'aimerais trop essayer de prendre une photo. C'est de là que c'est parti parce que tout le monde me disait, j'aime vraiment beaucoup, tu devrais continuer. Et j'ai commencé à prendre plus de photos. Bon, j'aime vraiment toutes mes photos. Mais du coup, je pense que ma photo préférée, c'est celle-ci. J'avais vraiment créé un décor. J'ai tout fait, j'ai peint les champignons. J'ai fait le décor de l'arrière, les fougères et tout. Mes cheveux ont toujours été naturels, puisque ma mère, elle était contre le défrisage. Et du coup, j'ai toujours vraiment eu cette impression que mes cheveux étaient ma beauté, parce que j'avais vraiment de longs cheveux. Et tout le monde, à chaque fois que j'allais quelque part, ils allaient dire « Ah, j'aime trop tes cheveux !» Et du coup, quand j'ai eu 19 ans, j'ai vraiment décidé du jour au lendemain de tout couper. Et dans ma tête, je me disais, ça allait vraiment être un tournant déterminant dans la manière dont je voyais ma personnalité. Et ça a vraiment été le cas. Parce qu'en fait, c'est comme si tu devais te reconstruire autour du fait que tu n'as plus de cheveux, mais que tu es quand même très belle. Et du coup, pour moi, c'était vraiment une prise de confiance en moi. Parce que même quand mes cheveux étaient courts, je me suis rendu compte que c'était pas mes cheveux qui étaient ma beauté, mais c'était moi-même, du coup, ouais.